Hallelujah Ministries International est une église biblique centrée sur le Christ. Nous croyons en Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa puissance est toujours à l'œuvre comme au temps de la Bible. Nous sommes AMI. Je le dis encore, étant debout ici, devant Dieu, il n'y a personne sur qui je puis dire j'ai un problème avec celle-là. Mais encore je vous dis, j'ai été trahi. On m'a menti. J'ai subi de la jalousie au plus haut niveau. L'ennemi a toujours été là. Mais voyez-vous, le moyen le plus facile de ridiculiser certains, c'est de ne pas leur prêter attention. Votre attention ne peut pas aller sur des choses qui n'ont pas d'importance. Est-ce que vous me comprenez? Ceci est une présentation d'Alleluia Ministries International. Il y a 14 choses importantes dont je veux que vous puissiez savoir au sujet d'Absalom. Et je prie que cela ne soit pas juste un exposé qui vous fournira des informations sur l'esprit, mais qui vous aidera à recevoir votre délivrance et apportera la transformation dans votre esprit et dans tous les domaines de votre vie. La première chose qu'il faut savoir au sujet d'Absalom est qu'Absalom était un fils biologique de David. Voyez-vous, Absalom n'était pas un enfant du voisin. Absalom était un fils biologique de David. S'il y a quelque chose dans les Écritures qui a vraiment fait pleurer David avec son onction, avec Dieu à ses côtés, avec les victoires qu'il avait remportées, je vous l'ai dit, Absalom a fait pleurer David. Quand vous avez affaire à l'esprit d'Absalom, ne cherchez pas loin. Parce qu'Absalom n'est pas un étranger. Absalom vient de l'intérieur. Absalom n'est pas quelqu'un qui est très éloigné de vous. Quelqu'un que vous aviez un jour rencontré sur les réseaux sociaux. Absalom est celui qui s'est installé avec vous, qui a mangé avec vous, qui a bu avec vous, qui a conduit avec vous. Quelqu'un que vous appelez ami, quelqu'un que vous embrassez, quelqu'un avec qui vous partagez vos secrets les plus profonds. Absalom est un esprit dangereux. Absalom, dans les Écritures, est un fils biologique de David. Pas un fils adoptif, un fils biologique. David a vu la femme enceinte. Après 9 mois, un bébé est né. J'imagine David élevant l'enfant vers Dieu et dire « merci ». Ne comprenons pas que le merci pour ce cadeau merveilleux s'est transformé en pire cauchemar de sa vie. Premièrement, il faut comprendre qu'Absalom vient d'un cercle proche. Certains d'entre vous ont des cicatrices aujourd'hui. Et ces cicatrices que vous portez viennent de gens que vous aviez aimés. Des gens en qui vous aviez fait confiance, les gens que vous aviez appelés amis, les gens sur qui vous vous êtes appuyés, les gens à qui vous aviez ouvert vos cœurs, ceux dont Dieu, ici, est en train de s'en occuper. Ce n'est pas un étranger, un fils qui est devenu méchant. Il était aimé par son père. Et il a changé pour devenir le pire cauchemar qu'il n'avait jamais eu. C'est pourquoi, comprenez s'il vous plaît, la bataille la plus facile, en comparaison avec ce que je suis en train de présenter, est une bataille lointaine, avec quelqu'un de loin. Le pire type de bataille sont des batailles avec celui qui vous a infiltré ou celui qui est proche de vous
et celui que vous ne pouvez pas voir. Lorsque vous combattez un ennemi invisible, vous courez le risque de perdre la bataille. Et lorsque vous combattez un ennemi qui est sur votre peau, c'est dangereux. Aucune douleur n'est comparable à la douleur de se sentir trahi par un proche. That's right. Jesus. Help us, Lord. La deuxième chose, rapidement, que vous devez savoir sur Absalom. Lorsque la Bible parle d'Absalom, la Bible ne dresse pas le portrait d'un garçon à l'allure diabolique. Lorsque je parle d'un garçon à l'allure diabolique, je suis là, dans mon esprit, dressant un portrait de quelqu'un avec des cornes, avec une peau rouge et de longues dents. Quelqu'un avec une très longue barbe comme Aladdin. Non, Absalom n'est pas venu comme ça. Absalom est venu habillé en blanc. Absalom est né beau. Parce que s'il y a une chose que vous devez savoir, deuxième point, au sujet d'Absalom, Absalom est un enfant doué. Ce qui rend même les choses pires. Parce que, voyez-vous, avoir un talent et avoir un don, savoir comment paraître humble, jouer au jeu, jouer le rôle, c'est un talent. L'esprit d'Absalom n'est pas un esprit qui vient à travers un enfant qui a l'air complètement brisé ou laid. Vous le regardez et vous ne le croyez pas. S'il vous propose, vous dites non. Non, Absalom est doué. Absalom sait comment voir. Absalom peut commenter les Écritures. Absalom vous dira « je t'aime ». Absalom connaît les paroles qu'il faut. Absalom, dans l'église, attirerait l'attention. Absalom, dans la maison de son père, aura l'air de celui qui est digne de confiance. Lorsque la Bible parle d'Absalom, la Bible fait allusion à un garçon beau comme un dieu. Absalom était très beau. C'est pourquoi, bien-aimés, tout ce qui brille n'est pas de l'or. That's right. That's right. La raison pour laquelle nous sommes facilement dupés par l'esprit d'Absalom, c'est parce que la présentation de l'esprit d'Absalom n'a pas l'air si mauvais. Absalom peut vous ressembler. Right. Je dis cela en passant. 2 Samuel chapitre 14 du verset 25 au verset 26 nous donne un aperçu sur Absalom. La Bible dit, il n'y avait pas un homme dans tout Israël aussi renommé qu'Absalom pour sa beauté. Regardez votre voisin. Aujourd'hui, nous faisons la guerre contre l'esprit d'Absalom. Peu importe si vous êtes venu avec de longs cheveux ou si vous aviez frisé vos cheveux, peu importe si vous êtes habillé en blanc, en bleu ou en vert. Aujourd'hui, feu sur tout esprit d'Absalom. Peu importe combien la prononciation de votre anglais sonne dans nos oreilles. Certaines personnes parlent anglais en anglais, pendant que d'autres parlent anglais en... Peu importe ce que c'est, laissez-moi vous dire que l'Esprit de Dieu m'a mandaté aujourd'hui pour libérer le feu sur tout esprit maléfique d'Absalom. Dans tout Israël, aucun n'était aussi renommé qu'Absalom.
Lorsqu'Absalom parle, vous devez le comprendre. Il ne parle pas seulement. À cause du peu qu'Absalom avait comme talent et don, la plupart de vous ont été dupés par cela. Right. Dupés par cela. Help us, Lord. Dupés par le fait que cette personne peut rapporter les Écritures. Dupés par le fait que cette personne peut chanter juste. Parfois, je préfère ceux qui chantent faux, mais dont leurs cœurs sont justes, plutôt que ceux qui chantent juste, tandis que leurs cœurs sont diaboliquement, sataniquement faux. Fire! Donnez à Absalom votre micro. Et les 5 prochaines minutes, vous aurez l'impression que le Seigneur est dans la maison. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas le Seigneur, c'est le diable qui est en train de parler. Ce qui vous rend divin n'a rien à voir avec votre habilité d'articuler. That's right. Absalom, la parole dit, était beau. Il n'y avait pas un homme dans tout Israël aussi renommé qu'Absalom pour sa beauté. N'épousez pas Absalom. Mes filles, n'épousez pas Absalom. In Jesus' name. Ne vous laissez pas duper par les cheveux, la coiffure, les ongles, le costume, les vêtements, les boucles d'oreilles. Écoutez-moi, Help us. je le répète, je m'appelle Alf Lukau. Hey! Si vous avez une petite politique de l'Église, ne comptez pas sur moi. Je me tiens ici comme une bouche autorisée de Dieu. Glory to Jesus. Depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, il n'y avait point en lui de défaut. Eh bien, lorsque vous avez affaire à un tel paquet d'armes, si votre esprit n'est pas fort, vous tombez. Yes. The devil is a liar. La Bible dit d'Absalom, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, il n'y avait point en lui de défaut. Aucun défaut en lui. Il n'y avait point de défaut. Cependant, il était rempli de non-sens. Absalom peut être un homme ou une femme. C'est un paquet d'armes entre les mains du diable. Come on, my father. Tell them. Reyababo sete. Et lorsqu'il s'est rasé la tête, il est important pour vous de comprendre ce que je suis en train de dire concernant combien ce paquet était magnifique, parce que plus tard vous comprendrez que lorsque Dieu commence à s'occuper de l'esprit d'Absalom, même la nature va se soulever contre lui en utilisant la chose même qui le décrit comme un défaut. Même l'anglais, même la connexion se retourne toujours contre l'esprit d'Absalom. Et souvenez-vous, vous aussi, vous pouvez devenir un Absalom. L'esprit d'Absalom se manifeste accidentellement dans beaucoup de gens. Il y a des gens qui le lundi sont Absalom, le mardi sont saints. Et le mercredi, ils sont Absalom et le jeudi, ils sont saints.
Le samedi, ils sont Absalom et le dimanche, ils sont saints. Lorsqu'ils sont devant vous, ils sont saints. Lorsque vous partez, Absalom. Maintenant, mesdames et messieurs, c'est clair dans mon esprit qu'il y a beaucoup de bonnes personnes qui, heureusement ou malheureusement, portent le nom d'Absalom comme leur vrai nom. Ceci n'est pas une attaque personnelle contre vous. Si on vous appelle Absalom, je ne fais pas allusion à vous. Vous êtes un frère Absalom. Lorsqu'il s'est rasé la tête, Absalom, à la fin de chaque année, il s'est la rasé parce que sa chevelure lui pesait. Il n'avait pas besoin de la chevelure brésilienne, c'était naturel. Chaque année, ses cheveux devaient être coupés parce que ça devenait lourd. S'il vous plaît, ne tombez pas dans la tentation en disant « Donnez-en moi ». Non, rien de ce qui vient d'Absalom n'est bon pour vous. Les gens étaient stupéfaits de voir un si bel homme. Regardez les cheveux qu'avait Absalom. Chaque année, une fois l'an, il s'est rasé la tête parce que ça devenait très lourd. Je peux juste imaginer la plage de Durbin. Et loin du lever du soleil, Absalom en train de courir avec ses cheveux. Gauche, droite. Et vous regardez de loin et vous dites « Wow, wow, wow ». Regardez les cheveux d'Absalom. Il était attirant, beau, remarquable. Il s'est rasé la tête une fois l'an parce que c'était trop lourd. Certains d'entre vous, lorsque vous faites ceci, rien ne bouge. Ce n'est pas grave. Puis-je compter 1, 2, 3. 1, 2, 3. Feu! Prenez place, s'il vous plaît. Nous savons qu'Absalom est un fils biologique de David dans le contexte de cette histoire. Nous savons qu'il est beau, éduqué et intelligent. C'est un jeune homme doué. Maintenant, permettez-moi de continuer à vous pousser à aller dans la bonne direction. Qu'Absalom ici n'est pas une personne. Absalom ici est un esprit. Et un esprit peut opérer à travers un homme et un esprit peut opérer à travers une femme. Un esprit peut agir à travers un jeune. Un esprit peut agir à travers un vieux. Dans le contexte de cette parole, de cette vérité, Absalom est un esprit qui s'élève contre les pères. Un fils biologique, ce n'est pas un étranger. Beau, intelligent, doué. La troisième chose que vous devez savoir au sujet d'Absalom, ses actions ne sont pas provoquées par quelque chose qui vient de l'extérieur, de son propre cœur.
La raison pour laquelle Absalom agissait comme Absalom, ce n'était pas parce que quelqu'un le provoquait de l'extérieur. Ce n'était pas à cause du comportement des oncles. Absalom ne se manifestait pas parce que le leadership est mauvais. Absalom ne devient pas Absalom parce que David n'est pas oint. David, en ces moments-là, était le choix de Dieu. David était l'élu de Dieu. David était le seul roi établi par Dieu après avoir rejeté Saül. David a marché avec Dieu et a eu une rencontre avec lui. Mais il y avait toujours un Absalom. La prochaine fois que vous tombez sur un Absalom, peu importe ce que vous entendez de sa bouche, essayons de vous éloigner de ce qui est réellement la vraie nature qu'il ou elle essaye de cacher à l'intérieur en vous disant « Mon pasteur n'est pas bon, mon église n'est pas bonne, mon organisation n'est pas bonne. » S'il vous plaît, comprenez ceci. Ce qui fait Absalom, ce n'est pas une force extérieure, c'est la méchanceté ancrée dans son cœur. Il peut rire avec vous aujourd'hui. Si c'est un Absalom, il se manifestera comme un Absalom demain. Absalom n'est pas Absalom parce que le dirigeant de l'église n'a pas fait ce qu'il était censé faire. Le dirigeant de la chorale n'a pas fait ce qu'un dirigeant de la chorale était censé faire. Parce que le père n'a pas fait ce qu'un père était censé faire. Un Absalom dans le cœur restera un Absalom jusqu'à ce qu'il y ait une délivrance. Beaucoup de gens justifient le mauvais comportement, leur mauvais coup. Vous êtes membre de l'église, vous aviez quitté l'église et lorsqu'on vous demande « Pourquoi êtes-vous si acerbe et vous aviez quitté l'église ?» Vous dites « Ce leadership-là est mauvais. » Je remercie Dieu parce que vous aviez quitté cette église. Peut-être que maintenant, elle a une chance de grandir. Thank you, Jesus. Hallelujah. Même avec Jésus, le meilleur berger, le meilleur pasteur, le meilleur maître, Judas s'est toujours manifesté comme Judas. Était-ce à cause d'un mauvais leadership? Tant que dans votre cœur vous êtes un Judas, ce n'est qu'une question de temps. Vous allez vous manifester. That's right. C'est pourquoi, dans ma petite marche avec Dieu, je le remercie tous les jours parce qu'il ouvre mes yeux pour voir. Et je peux dire, la plupart des temps, de très loin, Thank you, Jesus. il y a des hommes qui sont avec vous maintenant, comme Judas. Est-ce que Jésus savait que Judas allait le trahir? Oui. Jesus. Riabasoto. Au moins, le fait d'être conscient vous aide. Ces actions ne sont pas provoquées par quelque chose de l'extérieur, en dehors de son cœur. Ce qui fait un Absalom, c'est son cœur. Lorsque vous commencez à observer chez votre petit garçon, chez votre petite fille, dans votre maison, les signes de la rébellion, et vous voyez un Absalom se manifester, n'essayez pas de le couvrir, commencez à prier. Engagez-vous dans un combat spirituel. Réclamez le retour de votre enfant. Sinon, le genre de douleur qui s'en suivra vous dévastera. 4. Absalom a un mauvais cœur. Regardez au-delà du chant. Regardez au-delà du parler en langue à l'église. Son cœur est mauvais.
Vous pouvez faire face aux gens qui ont beaucoup de faiblesses. La faiblesse de certaines personnes, c'est parce qu'elles ne peuvent pas tenir leur langue. Elles parlent de tout et de rien. Elles sont tellement curieuses. C'est neuf. Où l'aviez-vous acheté? Qui est-ce? Cela peut être une faiblesse et nous ne voulons pas être proches de ces personnes parce qu'elles sont embêtantes, elles sont accablantes. Mais laissez-moi vous dire, c'est une bien meilleure faiblesse que celle d'une personne qui a des problèmes de cœur. That's right. Absalom peut être avec vous dans votre église. Vous êtes tout au début, vous êtes à 50, vous donnez le meilleur de vous-même. Vous n'épargnez rien pour voir la gloire de Dieu dans votre église. À cause de la méchanceté dans son cœur, il aura toujours deux façons de voir les choses. Absalom est méchant de cœur. Ainsi, faites attention aux gens qui ont des problèmes dans leur cœur. Right. Lorsque quelqu'un a un problème dans son cœur et qu'il ne peut pas s'en occuper, laissez-moi vous dire que vous ferez long feu à ses côtés parce que la personne peut être en train de vous sourire de l'extérieur. Dans le cœur, vous êtes un homme mort. Dans le cœur, vous êtes déjà crucifié à un certain Golgotha. Vous êtes occupé en marchant ici, la personne vous a déjà crucifié à une certaine croix. Eish. Absalom a un mauvais cœur. Quelqu'un a dit un jour qu'il était plus facile de traiter avec un diable ouvert que de traiter avec un soi-disant ange de l'extérieur. Cependant, il est diabolique. Eish. Heureux sont qui ont un cœur pur, car ils verront Dieu. Chaque jour sur mes genoux, j'ai prié, ô Dieu, purifie mon cœur. Purifie mon cœur. Garde-moi pur. La raison pour laquelle je ne me laisse pas entraîner par qui a dit quoi, qui a fait quoi, pourquoi, parce que je dois garder mon eau propre. Et mesdames et messieurs, aujourd'hui devant Dieu et les hommes, sur l'autel de l'EMI, je peux me tenir et dire que mon cœur n'a aucun problème. Il n'y a personne à qui je puis dire que j'ai un problème avec celle-là. Personne. Pourquoi vous donnerais-je autant de pouvoir, moi, Alpha Lukau, avoir un problème avec vous? Liar. Too small. They are too small. Non! Je ne raterai pas ma bénédiction à cause de vous. Amen. I receive. Ainsi, si je dois te pardonner, je te pardonne rapidement. Si je dois te lâcher, je te lâche rapidement. Et si je dois t'effacer, je t'efface rapidement. Oyobo setereba haya. I receive. Écoutez-moi. Parfois, pour découvrir ce que l'auteur a écrit sur vous à la page suivante, vous devez tourner certaines pages. Yes. Gardez votre cœur pur, propre. Je le répète, alors que je me tiens ici, devant Dieu, il n'y a personne à qui je puis dire, j'ai un problème avec celui-ci ou celle-là. Cependant, je vous dis, j'ai été trahi, j'ai été trompé, j'ai été victime de la jalousie à un plus haut niveau. L'ennemi était toujours là. Mais voyez-vous, la manière la plus facile pour ridiculiser certains, c'est de ne pas leur prêter attention. Yes. Votre attention ne doit pas se porter sur des choses qui n'ont pas d'importance. At all. That's right. Est-ce que vous me comprenez? Touchez quelqu'un et dites, vous êtes trop grand pour cela, vous êtes trop grand pour cela. Oh yes. Oh yes. Prenez place, s'il vous plaît. Absalom avait une sœur du nom de Tamar.
Et il est écrit qu'il y avait un incident dans la famille qui était horrible. L'un de ses frères, son demi-frère qui s'appelait Amon, Amon tomba amoureux de sa propre sœur. Je vais reformuler. Amon était rempli de désirs sexuels envers sa propre sœur. Elle enseigne qu'il est tombé malade. Le diable est méchant, bien-aimé. À telle enseigne qu'Amon, fils de David, était physiquement perturbé. Jusqu'à ce que son cousin, qui était son meilleur ami, vint vers lui et lui dit, « Il y a une simple stratégie pour satisfaire ton désir sexuel. Fais le malade et demande à ton père d'envoyer ta sœur. » Et la sœur dont on parle ici, c'est la sœur propre d'Absalom, de père et de mère. Et la ruse était que lorsqu'elle viendra, tu profiteras de ta propre sœur. La Bible dit qu'il le fit. Écoutez-moi, si vous ne vous occupez pas des problèmes de votre cœur, vous allez faire des choses dans la vie qui vous coûteront tout. That's right. Il a abusé de sa propre sœur. La Bible révèle que lorsqu'Absalom entendit cela, parce que son cœur était déjà très mauvais, et toi, mon frère, tu as osé faire cela à la fille de ma mère. 2 Samuel, chapitre 13, verset 28. La Bible dit, 2 ans plus tard, il fit quelque chose. Écoutez, la Bible dit que Absalom donna cet ordre à ses serviteurs. Suivez maintenant. Faites attention quand le cœur d'Amon sera égayé par le vin et que je vous dirai, frappez Amon. Faites quoi? Ensuite tuez-le. Ne craignez point. À cause de son cœur, Absalom ne vous laissera pas partir. Il y a des gens dans l'église, vous le verrez. Le pardon ne fait jamais partie de leur histoire. Ils vont vous poursuivre jusqu'à ce qu'ils vous démolissent, là dans la maison de Dieu. Absalom a tué quelqu'un. Si vous avez affaire avec un Absalom dans votre église, dans votre groupe, sachez que tout peut arriver. Il est pire qu'Ousmane Ben Laden. Il a tué son frère, mais voyez combien il était rusé. Son cœur était rempli d'amertume. Lorsque l'événement s'est passé, il a fait semblant. Parce que la meilleure partie avec le cœur d'Absalom est qu'il mange sa nourriture quand on s'y attend le moins. 2 Samuel au chapitre 13, verset 20 à 22, la Bible dit, Absalom, son frère, lui dit, quand ceci est arrivé, quand Tamar a été abusée et rejetée par Amon, quand elle était en larmes et s'est couverte de poussière, lorsqu'elle était brisée, écoutez le conseil d'Absalom. Vous pourriez croire que c'est un homme saint. Il est écrit, Absalom, son frère, lui dit, Amon, ton frère, a-t-il été avec toi? C'est-à-dire sexuellement avec toi. Maintenant, ma sœur, tais-toi. C'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. Lorsque vous entendez cela, vous pourriez croire que c'est un croyant mature. Absalom. Au moment où je vous parle, il y a des fils et des filles de Dieu qui doivent maintenant faire un demi-tour total de l'esprit
et de l'attitude d'Absalom. Oh God. Il y a des gens ici, pendant que je suis en train de parler, vous devez regarder cette parole comme un miroir. Regardez votre reflet avant de regarder celui de quelqu'un d'autre. Vérifiez la couleur de votre cœur et dites, suis-je méchant dans mon cœur? Et si je suis méchant, ô Seigneur, change mon cœur. Oh Jesus. Donne-moi un cœur pur. Sous le son de ma voix, assis sur des chaises rouges, sur des chaises noires, il y a des hommes et des femmes que Dieu veut libérer de cet esprit d'Absalom. Jesus. Verset 21. Après avoir demandé à sa sœur de se calmer, la Bible dit, le roi David a pris toutes ces choses, et il fut très irrité. Verset 22, Absalom ne parla ni en bien, ni en mal avec Amnon, mais il le prit en haine, parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. Si vous lisez ceci, vous comprendrez l'esprit malin auquel nous avons affaire chez Absalom. Il y a un problème et Absalom ne montre pas sa couleur. Pourquoi? Parce qu'il couche attendant le bon moment. Si vous lisez l'Écriture, vous comprendrez et vous serez d'accord avec moi qu'à partir du jour où Tamar a été abusée sexuellement par Amnon, jusqu'au jour où Absalom a finalement tué son frère Amnon, cela a pris 2 ans. Regardez votre voisin Oh God. avec des yeux spirituellement prophétiques. Rassurez-vous de nous rejoindre prochainement pour la continuation de cette prédication. Ne jamais venir à l'église pour faire une faveur à un homme. Right. Non, Yeah. pas. Eh bien, les gens vivent mieux pendant que moi, je suis en train de mendier. Venez, s'il vous plaît, je payerai votre transport et vous donnerai la différence. Non, je ne vais pas vous donner la différence. Absalom s'est fabriqué son propre profil. Ainsi, soyez prudents lorsque vous voyez quelqu'un se battre pour son profil. Certaines personnes vont tout compromettre juste pour cela. Elles le font juste pour avoir plus de j'aime sur les réseaux sociaux. Elles sont tellement désespérées que rien ne peut les arrêter. Elles diront des choses qu'elles ne sont pas censées dire. Et la raison cachée derrière cela est qu'elles veulent aussi paraître. Levez votre main et dites, il ne s'agit Not point. about me. Dites, il s'agit de Dieu. It's about Jesus. Hallelujah Ministries International est une église biblique centrée sur le Christ. Nous croyons en Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa puissance est toujours à l'œuvre comme au temps de la Bible. Nous sommes AMI.